Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 8 mars 2022. Elle s'intitule « Prends ton temps, Vlad, prends tout ton temps ». Les guerres, c'est moche. Personne n'aime les guerres, sauf à avoir une case en moins. Non, assurément, les guerres, c'est pas beau. Ah bon? Le baril de brut a atteint 130 $ cette nuit. Attention, en même temps, il y a guerre et guerre, hein? On ne peut pas aussi légèrement, d'un claquement de doigts, mettre toutes les guerres dans le même sac. D'ailleurs, il y en a tellement de ces guerres où trouver un sac assez grand pour les y fourrer toutes. Comment? Le baril va encore flamber et pourrait atteindre les 160 $ d'ici la fin de semaine. À bien y réfléchir, la guerre, c'est moche, mais ça peut servir. Oh! Ne me regardez pas avec vos yeux horrifiés. Ce que j'en dis, moi, c'est qu'il ne s'agit surtout pas de condamner bêtement toutes les guerres. C'est trop facile. C'est un raccourci inutile, alors que les médecins conseillent au contraire de faire de longues marches pour se refaire une santé. Quoi? Les prix du gaz s'envolent aussi. Voilà un côté de la guerre que l'on a tort d'escamoter. L'aspect liberté, les choses et les objets peuvent enfin voler, faire fi de la gravité. On ne le souligne pas assez, ce côté libre de toute amarre du gaz et de tout le reste. Ayons au moins l'honnêteté gazeuse de reconnaître que nous le devons en grande partie aux guerres. Ah, et vous en êtes sûr? Si la guerre en Ukraine s'enlise, que les troupes russes ne repartent pas plus rapidement chez elles, nous pourrions allègrement vivre un moment historique, un baril à 250 $. Qui demande aux troupes russes de repartir? L'armée russe repartira lorsqu'elle jugera le moment venu de repartir. Déjà que l'OTAN refuse de la faire partir, exclut de s'impliquer, comment voulez-vous que moi, petit chroniqueur d'Afrique du Nord, je l'oblige à décamper? Ce n'est pas mon rayon. Quoi? La guerre en Ukraine risque de durer tellement longtemps que les contrats de vente du pétrole et du gaz algériens, ceux de long terme, arriveront à terme. Et nous pourrons alors les renégocier à la hausse, à la très forte hausse, sur la base des nouveaux prix du marché. Vous êtes sûr de cette info? Waouh! Alors là, moi du coup, j'en appelle solennellement à un moratoire. Oui, un moratoire sur la paix. Jusqu'à quand? Jusqu'à la barre des 300 $ le baril. Ensuite, on pourra rediscuter guerre et paix à l'Académie des Lettres de Moscou. Vladimir, oh, Vlad, tiens bon, et ne t'inquiète surtout pas pour nous. Ici, on fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.